Les frérots, j'espère que ça va pour vous. Moi en tout cas ça va super, j'ai mis la petite chemise, il fait beau. Non c'est faux, il pleut, La vidéo d'aujourd'hui elle continue un petit peu le format sur les personnalités. J'avais commencé avec Amine Morito, j'ai fait GMK et aujourd'hui c'est sur Cyril Hanouna. C'est un sujet un peu polémique mais ça me tenait à cœur parce que je kiffais Touche pas à mon poste quand j'étais petit. Et donc aujourd'hui on va voir comment Cyril Hanouna est passé du statut de meilleur animateur télé à animateur très controversé, tu vois. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Bref, c'est parti. Alors avant de commencer, on va poser le contexte. Ses parents sont tunisiens et ils sont arrivés en France à la fin des années 60. Cyril est né quelques années après. À la base, il était pas destiné à être qui il est aujourd'hui. Après son bac, il a fait des études de commerce et il a enchaîné des petits boulots très différents. Il a fait de la banque par exemple et animateur en centre de loisirs. Mais ça c'est pas grave parce que Cyril il a toujours kiffé la télé, tu vois. Et après beaucoup de CV envoyés et quelques années d'expérience quand même, Cyril arrive enfin à Touche pas à mon poste en 2010 et là vraiment il perce quoi. Merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous Touche pas à mon poste. Bon, maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir parler du moment où il était à son prime pour mieux comprendre les histoires qu'il y a autour de lui. En 2012, Touche pas à mon poste arrive sur D8, donc pour les plus jeunes c'est l'ancien nom de C8, donc ils s'offrent des nouveaux plateaux, un nouveau décor, un plus grand public, c'est trop bien tu vois, enfin pour eux, moi je m'en fous mais... Bref, et il y a aussi des nouvelles rubriques qui font leur apparition, et Camille Combal qui va commencer à percer à partir de ce moment-là. Enfin bref, Touche pas à mon poste ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, et Cyril Hanouna aussi, à un tel point qu'il présente la nouvelle star saison 9, c'est un vrai truc pour l'époque. Et petite anecdote, il a déclaré toucher 60 000 € bruts pour présenter Nouvelle Star, donc ça montre qu'à l'époque déjà c'était pas n'importe quel animateur tu vois. Bref, après ça Cyril continue son petit chemin d'animateur, et en 2013 c'était son année, Touche pas à mon poste a enregistré de très bonnes audiences, souvent autour du million de téléspectateurs, et ça lui aura valu le prix du meilleur animateur de l'année par plein de médias. Bon par contre ça lui aura monté à la tête parce qu'en 2015 il se présente à la présidence de France Télévisions. Voilà. Hanouna, président. Oula. Hanouna, président. Hanouna, président. Sauf que finalement sa candidature elle aura pas été prise en compte. Mais bien essayé quand même. Mais en vrai c'est pas grave parce que un an plus tard Cyril nous fait une masterclass. En 2015 il décide de faire le live le plus long sur la télé. Voilà, comme ça, il a eu envie. Ça s'appelait les 35 heures de Baba, et bah ils ont eu le record. Voilà, il a fait ça sans pression, et à la suite de ça, il décide de donner 35 000 € à une association généreuse. Et je terminerai sur une petite anecdote qui montre que Cyril c'est un petit peu le goat des animateurs de l'époque. En 2015, Cyril est arrivé en fin de contrat avec D8, et TF1 il voulait le récupérer. Sauf que le président de D8 il voulait pas lâcher Cyril, du coup il lui a proposé 250 millions d'euros. J'ai vérifié les chiffres plusieurs fois, hein, c'est vraiment les chiffres. La condition c'était de rester 5 ans, mais en gros ça fait 50 millions par an. C'est frérot. Mais au PSG ça se fait pas je pense. Bref, voilà globalement sa période de gloire. Il a enchaîné les concepts, les événements, il a fait naître des carrières de plein de personnes, et franchement c'était ouf. Moi j'ai des bons souvenirs de quand j'étais petit, je regardais TPMP, c'était incroyable tu vois. Mais malheureusement comme vous le savez ça dure qu'un temps, et maintenant qu'on a bien planté le décor on va voir ensemble ce qui a merdé en fait. Alors en fait il y a plusieurs pistes qui nous permettraient de comprendre pourquoi Cyril a perdu son statut de meilleur animateur. Donc pour commencer il y a la piste politique. Pendant les élections présidentielles de 2021 il y a plusieurs personnes qui ont accusé Touche pas à mon poste de favoriser l'extrême droite. Donc faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui accusent Vincent Bolloré d'être proche d'Éric Zemmour, et il y a aussi un autre argument qui appuie ces accusations. Pendant ces élections il y a eu une nouvelle émission qui s'appelle Face à Baba qui a été inaugurée avec comme premier candidat Éric Zemmour. Eh bah voyons. Donc ça les aide pas forcément tu vois. Bref on va passer à autre chose, c'est pas le sujet de parler de politique. Il y a aussi une autre piste sur la mégalomanie. Donc en gros pour plusieurs journalistes, depuis son succès Cyril il aurait pris la grosse tête. On a par exemple la chroniqueuse Sophia Aram qui dit que Cyril c'est un gourou des temps modernes. Donc en gros tu peux rien lui dire sinon t'es contre lui, donc tu vois un peu l'ambiance. Et toujours selon elle cette mégalomanie elle se traduirait aussi par des séances d'humiliation et de torture psychologique. Donc faut savoir qu'elle est pas la seule à dire ça. En gros dans certaines émissions Cyril il aime bien vanner ses chroniqueurs et ses invités, sauf que tout le monde n'aime pas ça du coup. Ah c'est pas cool toi. Donc encore une fois je suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, juste face à ce comportement tout le monde ne réagit pas pareil, et ça peut expliquer le fait que Cyril perde en popularité. Bref, toujours sur la piste de son déclin, il y a une séquence que tout le monde a vue avec Louis Boyard et Cyril Hanouna. En gros Louis Boyard c'est un homme politique et il était invité dans une émission de TPMP, et à un moment il a parlé de Vincent Bolloré, donc le patron de Cyril, et Cyril il a pas kiffé. Du coup ça a donné ça. Si t'es député c'est grâce à nous. Mais t'as voté Bah oui. pour moi toi? T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, ils te ferment ta... Tu Toi, t'es protèges une... trop au Toi, t'es moment une... Et après ça vous savez ce qui s'est passé, ça a tourné sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux, et finalement Louis Boyard a dit sur Twitter qu'il allait porter plainte, et plot twist, Cyril Hanouna a dit qu'il allait faire pareil. Voilà, jusqu'au bout. Bon je pense qu'on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai peut-être oublié 2-3 éléments mais voilà le gros de la polémique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle d'une personne en particulier dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si c'est pas encore fait. Bref, prenez soin de vous, ciao.